Madame Pouzieux, quand je l'ai interrogée vers la fin, je disais, mais Madame Pouzieux, il faut que vous formiez quelqu'un après vous. Elle me disait, mais qui acceptera de tricoter avec ses doigts? Regardez mes mains. C'est vrai qu'elle avait des mains qui étaient comme une sculpture, qui étaient tordues, qui étaient noires, qui étaient... Il n'y a aucune jeune fille, mais je crois qu'elle se trompait. Je pense qu'il y a des filles qui auraient accepté, parce que ça, c'est parti. C'est compliqué à mettre ses doigts. Limite, regarde, tu prends ton paquet. Déjà, là, d'emblée, tu le sépares en deux. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ah oui, là, on a bien, okay. Voilà, tu les prends bien. Serre fort comme il est. Voilà. Okay. Voilà. Comme ça, là, déjà, ça te tient un peu ta barre dès le début. Tu regardes un peu si... D'ailleurs, tu la mets, voilà, assez droite parce qu'il ne faut pas que ça se bloque là. Ouais. C'est toujours important d'avoir une sorte de mentor pour un peu aussi se guider dans ce genre de métier. Anne Corbière, ça a été une influence qui m'a permis aussi de petit à petit de sonder et de savoir, oui, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ce qui est formidable dans les ateliers de costumes, c'est qu'il y a tellement de choses différentes, les époques différentes, des techniques différentes, des inventions, tellement de mains différentes qui passent à faire des choses imprévues. Donc c'était une école, moi je trouve, extraordinairement riche. Et une des choses que j'ai découvert, c'était la teinture et les patines. Il y avait une femme qui faisait ça dans le premier atelier où je travaillais. J'étais juste absolument éblouie par l'idée de faire la couleur toute la journée comme ça. Dans les heures de pause ou en fin de journée, j'allais voir les teinturiers. Les teinturières, c'était souvent des femmes, pour observer et de comprendre ce qu'elles faisaient, parce que ça me fascinait. Le théâtre, je le voulais tellement que, à ma troisième collection de couture, je reçois une lettre le lendemain d'un metteur en scène qui me dit « Monsieur, vous êtes fait pour le théâtre ». Jean-Luc Tardieu, il vit toujours, il a travaillé avec Jean-Marie, avec Edwige Feuillère, que j'ai habillé grâce à lui. Il m'a confié les costumes de Chanteclair, de Rostand. Et après, j'ai travaillé pour une autre pièce un peu plus tard. Ah, vous avez repris la... C'est bien. On a réouvert. Ouais, c'est vachement bien. Est-ce qu'on aurait un truc qui fasse un peu écossais pour elle, un carreau? Et on va regarder ce qu'on a comme, qu'est-ce qui nous reste comme fond de peinture. Arrivée à Paris, je me suis présentée au Bouffe du Nord, qui était en train de créer le Mahabharata pour Peter Brook. Et j'arrive un soir pour travailler et je vois une très jolie fille avec des gants, avec la couleur jusqu'aux yeux, des bassines, des petites baignoires de bébé, du truc qui trempait. C'était un énorme travail de teinture pour ce projet. Les couleurs changeaient tous les temps et puis il y avait des camailleux de safran et de carmin, d'indigo, etc. mais qu'il fallait pousser plus loin, changer. J'ai proposé d'aider la personne qui faisait la teinture. Et au bout d'une semaine que je l'assistais, elle est partie. Et je me suis retrouvée à la tête de la teinture sur ce projet, avec une semaine de formation derrière moi. On a sympathisé, on a parlé, elle a fait quelques teintures. Il y a eu une amitié assez immédiate, comme ça. Puis j'aime bien son accent, comment elle était très exotique et en même temps, elle connaissait beaucoup de choses et surtout la couleur, quoi. On s'est connus sur la couleur avant de se connaître sur le tissage. C'était une période extrêmement forte pour moi de découverte, d'apprentissage, parce que Christian Lacroix est un mentor pour beaucoup de gens par rapport à une approche très solaire, très généreux, très joyeux. La création n'est pas une souffrance, c'est la joie. On a des drôles de coiffure. Hein. On peut essayer de le superposer à l'autre. Et donc, c'était vraiment un bonheur aussi à découvrir ma propre créativité,
tout en l'accompagnant à réaliser la sienne. Et avec Anne, c'était un échange dès le début de la collection. Je lui donnais, moi je travaillais par les grands books de collage, des envies venues de certaines époques, de certaines régions. Et à partir de ça et des couleurs que je lui donnais, elle faisait des propositions. Et voilà. J'étais dans une idée de générosité à avoir aussi envers les gens autour, une humilité, d'idée qu'effectivement quelqu'un d'autre peut avoir une bonne idée. Enfin, quand on est sur un projet, l'important c'est d'être juste. Maintenant que j'ai moi-même des stagiaires ou des assistants, je trouve très passionnant quand ils peuvent avoir des idées que moi j'ai jamais eues en 30 ans de métier. Je pense que c'est cette simplicité que j'ai beaucoup aussi appris avec Christian Lacroix qui était important pour les choix que j'ai faits par la suite par rapport à mon positionnement dans la collaboration, la transmission. Elle a eu aussi ce regard d'oser m'emmener loin et aussi la possibilité de se dire que le tissage, ça peut être mon métier aussi. Elle m'apprend encore aussi des choses que moi, je n'ai pas appris à l'école, que je n'ai pas appris au-delà techniquement du tissage. Comment travailler avec les autres, comment travailler avec le milieu de la mode, comment travailler avec le milieu de la décoration. Penser à un projet, c'est une influence qui m'a permis aussi de petit à petit de sonder et de savoir, oui, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Toi, ce petit point. Quoi. Tu vois, entre effet chaîne et effet trame. Ouais. Ça donne un petit côté gadrier qui est très sympa. Teste aussi avec les fils noirs d'autres fils pour voir que c'est peut-être mieux le révéler par rapport à ta chaîne, tu vois, ce motif. En tâtonnant, tu vas avancer un peu, tu vas découvrir aussi ce qui correspond le mieux ou pas, ce qui te correspond aussi le mieux ou pas, et te dire non, je ne suis pas sur ce genre de fil parce que ça fonctionne moins bien, et puis même toi aussi, c'est pas là où tu vas amener aussi ton travail. On dit en anglais, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est « pass it forward ». C'est-à-dire que quand on t'a rendu service, tu ne peux pas forcément remercier la personne qui t'a rendu ce service, parce que parfois c'est une rencontre fortuite et tu ne revois plus la personne, ou la personne est déjà bien installée dans leur vie. Qu'est-ce que tu peux dire sauf merci? Mais par contre, tu peux passer à quelqu'un d'autre.